Depuis quelques jours, les conseillers régionaux d'Île-de-France ont sur leur bureau un mémoire préfectoral sur la mise à jour du SDO. Je vous le disais tout à l'heure, le SDO est le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, le texte de référence en quelque sorte pour les grandes infrastructures régionales. Ce texte avait besoin d'une mise à jour pour tenir compte des nouvelles données économiques et démographiques de la région. Début juillet, le Conseil régional étudiera les propositions de l'administration. Quelles sont-elles? C'est ce que je vous propose de voir dès maintenant. Le schéma directeur ne date pour sa publication officielle que de juillet 1976. Et pourtant, dès 1978, on commençait à parler au Conseil régional de la nécessité de réviser ce document qui fournit les orientations générales de l'aménagement de l'Île-de-France. Le SDO avait en effet été élaboré sur des bases démographiques beaucoup trop optimistes. Le précédent SDO prévoyait une démographie dans l'Île-de-France de 12 millions d'habitants. Nous ne l'atteindrons pas. Il fallait donc réadapter le SDO à son temps. C'est ce que nous avons cherché à faire. Comment? En rétablissant d'abord le goût de vivre en ville, c'est-à-dire en mettant les logements dans les endroits qui doivent les recevoir. Où et comment les gens vivront-ils en l'an 2000? C'est en effet une des réponses que doit apporter le SDO. La stagnation de la population ne constitue pas une réponse au problème de l'habitat. Il faut d'abord faire face à un coût du foncier qui aboutit à une ségrégation très importante et très grave des populations, rejetant vers l'extérieur, vers la périphérie les plus défavorisés, pénalisant les jeunes et créant des déséquilibres très graves. Et puis deuxièmement, il faut aussi que les gens sachent que les besoins existent encore et sont très importants dans le domaine du logement. Il y a encore plus d'1 million, actuellement plus d'1 million de logements insalubres ou vétustes ou inadéquats. Paris et l'approche banlieue constituent la donnée primordiale de l'habitat. Une des nouvelles orientations du SDO est de mieux utiliser le parc de logements existant, notamment grâce à la réhabilitation. Le SDO confirmera également la vocation des villes nouvelles à accueillir une part notable de la croissance urbaine. L'ancien schéma prévoyait 2 grands axes d'urbanisation parallèles à la Seine. Ils sont complétés par 6 axes de développement discontinus. Parallèlement à l'urbanisation, la mise à jour du SDO précisera la politique de préservation des zones rurales, notamment au sein des zones naturelles d'équilibre. Pour les transports, 2 grands thèmes. Le programme autoroutier est revu en baisse, sauf pour la voie A86, le fameux périphérique d'Île-de-France. Par contre, l'effort sur les transports collectifs sera poursuivi, voire accru pour les couloirs d'autobus. La politique d'aménagement doit tenir compte du nouveau contexte économique. La certitude de la croissance laisse la place à des perspectives moins favorables. Le développement des PME s'inscrit donc plus que jamais comme une priorité. Toutes ces orientations ne sont pour l'instant que des propositions de l'administration, mais pour le président du Conseil régional, la remise à jour du SDO ne devrait pas poser de problème. Il y a eu consensus du bureau et de l'ensemble de l'Assemblée unanime sur l'initiative politique que j'ai proposée au mois de juillet 1978 d'engager la révision du schéma directeur. Je constate ensuite qu'il y a un consensus assez large sur les options principales. Avant de détendre l'urbanisation, mieux utiliser ce qui existe aujourd'hui. 2, prendre en compte l'économie régionale. 3, améliorer très sensiblement le cadre de vie. Et j'espère qu'à la fin de ce débat, il y aura un consensus et une véritable participation de toutes les collectivités de la région d'Île-de-France. Quelle date mettez-vous pour la fin du débat? Je n'ai pas de date. Je note que le président de la République lui-même a souhaité que le décret de révision intervienne avant la fin de l'année.